Alléluia. Alléluia. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour les choses que tu as déjà commencé à faire. Et merci Seigneur pour les choses que tu vas faire encore dans la suite. Nous te rendons toute la gloire Seigneur et nous te bénissons. Merci Jésus. Sanctifie ta parole Seigneur. Bénis-la. Qu'elle soit esprit et vie pour nous. Qu'elle nous transforme à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Dispose nos cœurs Seigneur à recevoir ce que tu as prévu pour nous ce soir. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Shalom. Vous diminuez le volume, mais vous restez là en train de jouer en sourdine. Si vous vous sentez fatigué, vous pensez aller vous asseoir à un moment donné, il n'y a pas de problème parce qu'on ne te gardera pas debout pendant tout le temps. Mais si tu as la force de Samson, gloire à Dieu. Alors, nous commençons ce soir donc notre séminaire. Contrairement au thème que nous avions donné pendant tout ce temps, nous avons modifié, jugé bon de modifier, et en lieu et place des dons du Saint-Esprit, nous pensons parler des signes et manifestations de la Pentecôte. Les signes et manifestations de la Pentecôte. Et pour cela, nous allons lire comme texte d'introduction Actes chapitre 1, verset 8, Actes chapitre 2, verset 1 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8 et 2, verset 1 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. La Bible déclare ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 12. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour, à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés,
un événement a eu lieu sur cette terre des hommes. Un événement important. Il y a de cela 2000 ans, 2 millénaires. C'était à Jérusalem. Ce jour-là, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est venu sur les disciples de Christ. En accomplissement de la promesse du Seigneur Jésus. Nous avons lu Actes chapitre 1, verset 8. Il leur avait dit, restez à Jérusalem, ne partez pas. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Il déposera une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Et cette parole s'est accomplie en ce jour-là. Depuis lors, il y a eu un mouvement de l'Esprit dans la vie des chrétiens à Jérusalem, dans les extrémités de la terre et partout sur la terre. Ce mouvement a commencé à Jérusalem avec les 120 disciples. Il a continué dans d'autres nations sur la terre à cette époque-là et il continue jusqu'à ce jour. Ce mouvement de l'Esprit continue. Un vieux cantique protestant dit dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Alléluia. Oui, dans le monde entier, depuis ce temps-là, le Saint-Esprit agit et il continue à agir. Alléluia. Nous voulons nous rappeler, bien-aimés, que ce soir, l'Esprit agit encore. Jusqu'à ce jour, même ici à Mboudi, le Saint-Esprit là, il est à l'œuvre pour agir. Et bien-aimé, il désire passer au travers des instruments humains, des instruments qui sont préparés et disposés à être utilisés par Dieu. Et avant d'aller plus loin dans ce séminaire, nous voulons d'abord dire certaines choses que nous pensons être fondamentales partout où le Saint-Esprit agit. Ce sont des préalables pour que l'Esprit agisse au travers des enfants de Dieu. Ou encore, si vous voulez en d'autres termes, l'Esprit agit selon des principes établis dans la parole de Dieu. Ces principes et ces préalables peuvent être comparés à un périmètre ou des lignes maîtresses où l'action du Saint-Esprit est autorisée à agir. Alléluia. Où l'action du Saint-Esprit est autorisée à se manifester. Vous avez tous été à l'école primaire certainement. On a vu les figures géométriques, les carrés, les rectangles, les cercles, les polygones réguliers et irréguliers. Imaginez, mettez-vous un peu dans l'esprit comme si le Saint-Esprit a défini un carré ou un triangle qui sont les cadres dans lesquels lui il veut agir. Et retenez de cette manière-là, gardez cela dans vos cœurs et que ce soit la ligne de conduite que vous allez adopter, la leçon que vous allez retenir pour que le Saint-Esprit agisse. Et je vous assure, bien-aimés, vous irez loin dans la vie de l'Esprit. Alléluia. Oui. Avant d'aller plus loin, nous voulons dire certaines choses qui sont fondamentales partout où le Saint-Esprit agit. Ces principes et ces préalables peuvent être comparés à un périmètre ou à des lignes maîtresses où l'action du Saint-Esprit est autorisée à se manifester, à agir, à se mouvoir. L'Esprit nous transmet la puissance d'en haut pour que nous puissions opérer dans le domaine spécifique où Dieu nous a appelés. Chacun d'entre nous ne fera pas la même chose dans l'église, mais chacun d'entre nous est appelé à faire quelque chose. Alléluia.
Et dans le cas de ce que nous sommes appelés à faire dans l'Église, le Saint-Esprit a une ligne directrice, a un périmètre où il nous dit, voici ce qu'il faut respecter, voici la limite qu'il faut respecter, voici la ligne maîtresse que tu dois respecter pour que j'agisse. Oui, l'Esprit nous transmet la puissance d'en haut pour que nous puissions opérer dans le domaine spécifique où Dieu nous a appelés. C'est pourquoi il est important de connaître les limites de ces périmètres afin d'agir comme il convient et ainsi d'être des instruments efficaces entre les mains du Seigneur. Alléluia. Si nous connaissons ces lignes-là, nous connaissons ces frontières-là, alors nous allons être des instruments efficaces entre les mains du Seigneur. Je voudrais passer déjà à la première vérité ou au premier principe. La première vérité ou le premier principe, c'est que nous devons permettre au Saint-Esprit d'avoir le contrôle sur nous. Nous devons permettre au Saint-Esprit d'avoir le contrôle sur nous. Et bongina biso, ko pesa nzela molimo santu, akamba biso, a contrôler bomo ina biso. Dieu nous donne sa puissance, il donne son pouvoir. Dieu nous donne son autorité quand le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et nous ne devons pas tomber dans le piège d'abuser de la puissance que Dieu nous a donnée. Alléluia. Il y a quelques exemples pour appuyer cette vérité. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 14. Une lecture un peu longue. 1 Corinthiens 14, du verset 26 au verset 40. 1 Corinthiens 14, 26 à 40. Voici ce que la Bible déclare. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Alléluia. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète, excusez-moi. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qui reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Bien-aimés, voici un premier texte où on nous parle, où on nous illustre comment est-ce que nous devons être sous le contrôle. Nous devons être soumis au contrôle du Saint-Esprit pour que nous soyons des instruments puissants entre ses mains. Il y aura d'autres textes qui vont suivre. Paul parle de l'ordre dans le déroulement du culte. Il a répété plusieurs fois
que tout se fasse dans l'ordre, dans la bienséance. Je voudrais peut-être lever un équivoque pour ce qui concerne là où Paul parle des femmes, qu'elles se taisent dans l'assemblée, il n'est pas bon qu'elles parlent. Si vous lisez le contexte, c'est très bien. Paul ne veut pas dire que les femmes ne doivent pas prêcher. Paul ne dit pas que les femmes ne doivent pas prophétiser dans l'assemblée. Non. Paul veut simplement dire que la femme, si elle a des questions par rapport au déroulement du culte, par rapport au message, qu'elle reste à sa place calmement et qu'elle pose la question à son mari à la maison. Sinon, il ne dirait pas dans ce chapitre, tout comme dans le chapitre précédent, que Dieu a disposé des dons de prophétie, des dons de langue pour tous, ceux qui font partie de l'Église. Alléluia. Sinon, il allait dire, les hommes peuvent prophétiser, mais pas les femmes. Il allait dire une telle chose. Mais quand il dit tous, tous parlent-ils en langue? Tous prophétisent-ils? Si les femmes étaient écartées de cette affaire, il allait dire tous prophétisent-ils en dehors des femmes? Il n'y a pas de tels propos dans ce que Paul est en train de nous dire. Alors, cette parenthèse étant fermée, le Saint-Esprit veut que nous soyons sous son contrôle. En est-il, verset 27, en est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Qu'est-ce que nous retirons dans ce verset? Les messages donnés en public en langue, en public, ces messages doivent être soumis à l'interprétation des autres personnes dans l'assemblée. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui prie en langue, Paul ne lui interdit pas, mais quand il prie en langue en public, il y a des règles qui régissent de parler en langue en public. Et quand quelqu'un prie en langue en public, il n'y a pas d'interprétation, il doit prier pour lui-même. Ou s'il a un message de la part de Dieu, il doit demander à Dieu de lui donner le don d'interprétation de langue. Alléluia. Amen. Nous devons être soumis, être sous le contrôle du Saint-Esprit. Deuxième vérité ici. Non, nous sommes dans le premier principe, première vérité, mais nous expliquons comment est-ce qu'on doit être soumis au contrôle de l'esprit dans les passages que nous sommes en train de lire. Verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Que 2 ou 3 parlent et que un autre juge. Ici, Paul nous apprend une chose. La prophétie dans la Nouvelle Alliance n'est pas une chose parfaite. Mon pasteur me disait comment est-ce qu'un frère de l'église avait dit un jour. Il lui expliquait que quand il donne un message, une prophétie, il expliquait au frère qu'il doit être patient, qu'on puisse vérifier si cela est vrai. Les frères disent non. Pour moi, il ne faut jamais vérifier. Quand je donne une prophétie, c'est toujours vrai. La prophétie de la Nouvelle Alliance n'est pas parfaite. Si un frère ou une sœur prophétise, il doit accepter que les autres analysent et jugent ce qu'il a dit.
Et au verset 31 à 33, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Alléluia. Amen. Verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Là où l'Esprit de Dieu agit, il aime le faire dans l'ordre. Alléluia. Il aime le faire dans l'ordre. Quand le Saint-Esprit te dit stop, il aime que nous puissions stopper là où il a dit de stopper. Et alors, quand il verra que nous nous comportons de cette manière, nous ferons sa joie et il va continuer à se manifester au travers de nous. Verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Quand nous nous réunissons, bien-aimés, pour adorer le Seigneur, les parler en langue ainsi que les prophéties sont les bienvenus. Dieu n'interdit pas que les dons du Saint-Esprit opèrent. Il n'interdit pas cela. Mais ça doit se faire dans l'ordre. Comme il autorise à ce que nous puissions donner des prophéties, que nous puissions donner des messages en langue, avec l'interprétation des langues bien sûr. Si nous opérons dans ce sens-là, le Saint-Esprit sera derrière nous pour nous appuyer. Parce qu'il est en train de nous contrôler. Parce que nous sommes soumis à son contrôle. Nous sommes soumis en d'autres termes à son autorité. Deuxième texte. Nous sommes toujours dans la première vérité. Le Saint-Esprit aime que nous soyons sous son contrôle. Acte 13, verset 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Le Saint-Esprit parle aussi. Le Saint-Esprit donne des ordres. Et il aime quand il donne des ordres que nous puissions obéir à ces ordres. Alléluia. Il aime que nous puissions obéir à ses ordres. Nous voyons dans ce passage des leaders qui étaient les responsables, on pourrait dire, qui faisaient partie du comité de l'église d'Antioche. Ils se sont réunis en prière. Dans beaucoup d'églises, les responsables ne prient plus ensemble. Ne parlons même pas de jeûner et prier individuellement. Ils n'ont pas le temps pour ça. Que dire en plus des chrétiens qui forment de telles églises? Alors ces gens avaient un programme de prière. Et ils étaient en train de jeûner et de prier pour l'église. Nous ne savons pas le sujet pour lequel ils avaient prié. Dieu, le Saint-Esprit, aime les gens qui jeûnent. Le Saint-Esprit aime quand les enfants de Dieu prient. Vous êtes un homme de prière. Vous êtes une femme de prière. Même si vous n'aimez pas les manifestations de l'esprit, le Saint-Esprit finira par se manifester
dans votre vie. J'ai encore le témoignage d'un ami. Je ne sais plus où est-ce qu'il est maintenant. On a étudié ensemble avec lui en Chili. Il me disait comment était dans l'église où il évoluait. Un jour, alors que on était en train de prier, il y avait un programme de séminaire à l'église. Après le message, l'homme de Dieu a conduit un moment de prière. Le Saint-Esprit était en train de se mouvoir. Ceux-là tombaient, d'autres pleuraient, d'autres voyaient des visions, je ne sais. C'était très bien. Alors le jour suivant, l'homme de Dieu, après avoir prêché, il a fait une courte prière. Amen, amen. On passe vers la fin du culte. Son collaborateur, mon collègue là, le homme de Dieu, hier le Saint-Esprit était dans la joie et il a bougé dans l'assemblée. Pourquoi tu n'as pas encore compris le moment de prière? Non, tu vois frère, hier quand on avait prié là, il y avait beaucoup de désordre dans l'église. C'est pourquoi je me suis dit aujourd'hui je ne conduirai pas la prière. Les désordres de Dieu vont mieux que l'ordre des hommes. Alors nos amis ici à Antioche étaient en train de prier. Et quand on prie, on provoque le Saint-Esprit. On provoque le Saint-Esprit pour qu'il agisse, pour qu'il bouge, pour qu'il manifeste sa présence. Alléluia. Et voici que le Saint-Esprit parle. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu avait déjà au préalable parlé à ces hommes-là. À la conversion de Saul, Dieu lui avait dit: je t'amènerai dans beaucoup de nations et tu vas apparaître devant de grands rois pour parler pour témoigner de moi. Alléluia. Alors, ce moment était arrivé. Le Saint-Esprit a parlé. Mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous devons être sous le contrôle du Saint-Esprit. Quand il dit d'aller à gauche, nous devons aller à gauche. Quand il nous dit d'aller à droite, nous devons aller à droite. Quand il nous dit arrêtons-nous, nous devons nous arrêter. Quand il nous dit de nous taire, nous devons nous taire. Alléluia. Soyons sous le contrôle du Saint-Esprit bien-aimé. Oui, l'Esprit a parlé. Et les leaders de l'église locale d'Antioche se sont exécutés. Toi qui aimes que le Saint-Esprit agisse au travers de toi, est-ce que tu es sous son contrôle? Quand il dit de ne pas faire une chose, toi tu fais. Quand il dit de faire une chose, toi tu dis que tu as honte. Quand il dit lève-toi et va prier pour telle personne, tu es le premier à dire non, non, non. Je pense que ça c'est ma pensée qui est en train de me dire de faire cela. Je ne peux pas faire une telle chose. Attention à toi. Nous continuons. À la fin de cette première vérité, je vous apprendrai quelque chose d'amer au sujet du Saint-Esprit. Au verset 13, au chapitre 13, verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Alléluia. Des hommes se sont réunis. Le Saint-Esprit a parlé. Et comme ils ont été fidèles, comme ils ont incliné leur cou devant l'ordre du Saint-Esprit, le verset 4 ne nous dit plus que les responsables de l'église d'Antioche ont envoyé. Mais comme ils ont fait un dans la décision avec le Saint-Esprit de Dieu, on nous parle maintenant de Barnabas et Saul
envoyés par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Aussitôt que l'Esprit est parlé, les frères se sont inclinés devant ce que l'Esprit avait dit. Et ils ont obéi à la directive de l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'obéissance dans l'écoute de ce que le Saint-Esprit dit. L'obéissance dans l'ordre qu'il donne pour le déroulement du culte. Alléluia. Amen. Dans la manière de donner les révélations. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Ici nous voyons l'obéissance dans l'exécution, la vitesse avec laquelle on exécute ce qu'il a dit que nous puissions faire. Mais il y a aussi Acte 16, verset 6. Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 6. Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Alléluia. Amen. Non seulement le Saint-Esprit nous donne des ordres dans la manière de gérer les révélations, il nous parle pour que nous puissions obéir à ce qu'il dit. Il parle pour que nous puissions tenir compte de ce qu'il dit. Il nous parle pour que nous puissions exécuter ce qu'il nous dit. Mais aussi, il peut aussi nous empêcher. Alléluia. J'ai la bonne volonté de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Je me dis, je vais aller visiter un malade à l'hôpital, prier pour lui et lui remettre une assistance financière. Quand le Saint-Esprit dit halte, n'y va pas. Ne discute pas avec la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Il est non seulement celui qui aime qu'on lui obéisse. Quand il nous demande d'envoyer un missionnaire, non seulement qu'on obéisse à l'ordre qu'il veut dans le déroulement du culte, dans la gestion des dons de l'esprit, mais aussi quand il dit stop, nous devons nous arrêter. Alléluia. Je n'ai jamais oublié ce témoignage-là que nous a partagé ce pasteur. Il donne un message dans le déroulement du culte. Il donne un message, une révélation si nous voulons, qui concerne une personne qui était dans l'assemblée. Au lieu que la personne s'exécute et fasse ce qu'on lui a dit, il a résisté. On lui disait ne va pas alimenter. Sinon si tu pars là-bas tu vas mourir. Tu es présent en ces lieux. Tu as 42 ans. Tu es une femme. Tu es là à côté avec ta fille. Ta fille a la moitié de ton âge. Elle est allée chez son féticheur qui devait lui donner un petit bois qui allait lui vomir de l'argent. Alors on lui donne son petit bois, il met dans le sac. Et chemin faisant, il pique une crise. AVC, quelque chose comme ça, mais une maladie telle qu'on l'avait amené à l'hôpital. Alors il avait tellement mal. Alors il appelle maintenant sa fille. Il dit ma fille, fais tout, appelle-moi ces frères-là. Viens prier pour moi. Le pasteur n'était pas encore pasteur, il est arrivé sur lui. Non, voilà, c'est toi qui m'avais donné tel message la journée. C'est effectivement, je suis allé là-bas, prie pour que Dieu me pardonne et que je sois guéri. Le serviteur de Dieu ferme les yeux, il lève les mains, il veut ouvrir la bouche. Il entend une voix audible qui lui dit, tu ne prieras pas pour elle. Elle a refusé le temps de la grâce. Maintenant c'est le jugement pour elle. Imaginez quelqu'un qui aime être un homme de bonne manière, bienséant, avec trop de politesse. Apparemment le Saint-Esprit a été comme bien malséant à cette occasion-là.
Les bonnes manières voudraient qu'on prie seulement symboliquement et on sort. L'homme de Dieu a entendu cette voix lui dit, ne prie pas. Quand Dieu dit stop, quand le Saint-Esprit dit stop, toi tu dois t'arrêter. Alléluia. Oh, je n'aimerais pas que cela m'arrive. Et si ça m'arrive, je vous dirai désolé. Un homme de Dieu des États-Unis, quelqu'un que Dieu utilise puissamment, domaine de guérison, de miracles et de révélations. Alors il arrive, une dame l'a invité pour venir partager un repas chez elle à la maison. Ah, le Saint-Esprit l'a laissé partir. Il arrive à la maison chez la dame. On l'invite à table. Et à la voix de l'Esprit lui dit, tu ne monteras pas à cette table-là, tu mangeras dans cette maison. Ah, quelle impolitesse! Ne faites pas ça à une femme congolaise. J'ai préparé avec des braises. J'ai même acheté des bois de cuisson. J'ai préparé parce que je devais recevoir l'homme de Dieu chez moi à la maison. Ma table est pleine. Et l'homme de Dieu dit il ne va pas manger. Le Seigneur lui a dit de ne pas manger. Ah! Mais retenez la leçon. Là où le Saint-Esprit dit stop, il faut savoir s'arrêter. Oui, ces hommes, ils voulaient se rendre dans la région d'Asie, en Phrygie plus précisément, et dans la Galatie. Mais le Saint-Esprit les a empêchés. On peut paraître, on se dit, mais moi je suis un serviteur de Dieu. C'était dans mon planning de cette année d'aller évangéliser ce coin-là. Non, ça ce n'est pas la voix de l'Esprit, c'est moi. Vous rencontrerez des problèmes là-bas. Je me rappelle toujours du témoignage du regretté papa Edi Nabala. Il dit qu'il a eu son coup qui... il boitillait jusqu'à sa mort. Mais avant ça, il ne boitillait pas. Il dit qu'il devait faire un voyage dans le Bandundu, si j'ai bonne mémoire. Mais il a senti la voix de Dieu lui dire n'y va pas. Lui, il a résisté, il est parti. Et même quelquefois, j'aimerais vous instruire un peu. Dans le Saint-Esprit, excepté le cas de ce pasteur qui est allé décliner la nourriture qu'on lui avait présentée, excepté ce cas-là, mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand l'Esprit dit halte, ne va pas, les circonstances te feront voir que vont te confirmer plutôt cette voix de l'Esprit. Tu vas sur ton chemin, il n'y a pas de camion. Tu vas même pour chercher à prendre un camion express jusqu'à Kikwit. Là, tu vas changer l'argent. On te dit ton billet n'est pas bon. Tu vas plus loin. On te dit on n'a pas suffisamment d'argent. Tu cherches un camion. Tu dis je lui donnerai quand même un billet vert, on changera dans l'endroit où je me rends. On te dit non, non, non. En tout cas, nous ne voulons pas faire les express. Les patrons ont refusé. Souvent, ça se passe comme ça. Nous devons apprendre à nous plier devant ce que le Saint-Esprit dit. Mais si nous ne faisons pas toutes ces choses, qu'est-ce qui va se passer? Ésaïe 63, verset 10. La Bible nous dit ceci. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Et il a combattu contre eux. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit que nous connaissons comme un esprit doux, qu'on nous présente souvent sous forme de colombe, les plus doux des oiseaux. Attention,
quand nous ne sommes pas soumis à son contrôle, si nous le résistons, nous nous sommes rebelles, nous l'attristons en d'autres termes, il est capable de devenir notre ennemi et il est capable de combattre contre nous. Alléluia. Y a-t-il des gens qui me suivent ce soir? Quiconque refuse de se soumettre à l'autorité de l'esprit, le jour viendra où l'esprit lui résistera. Amen. Deuxième vérité, comme préalable, comme périmètre dans lequel le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit toujours en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit agit toujours en accord avec la parole de Dieu. Dans notre monde actuel, bien-aimé, il y a plein de faux prophètes et de faux docteurs qui dispensent de faux enseignements et qui opèrent des signes séducteurs avec une certaine puissance qui n'est pas la puissance de Dieu. Bien aimé, cette deuxième vérité du périmètre nous permettra de démasquer le faux prophète et le faux docteur. Alléluia. Ce ne sont pas tous ceux qui opèrent des miracles qui opèrent avec la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit agit toujours en accord avec la parole. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Amen. On peut encore ajouter 2 Pierre 2, 20 à 21. 2, 20 à 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les hommes qui ont parlé de la part de Dieu, ceux qui nous ont donné la parole écrite, ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Et aussi, 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, le Saint-Esprit agit toujours en accord avec la parole. Alléluia. Quand l'Esprit agit, il ne le fait jamais à l'encontre de la parole écrite. Voici encore un autre périmètre, un autre élément du cadre dans lequel nous devons, le Saint-Esprit doit agir au travers de nous. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit agit, il ne le fait jamais à l'encontre de la parole écrite. Aujourd'hui, il y a des personnes qui poussent les chrétiens au mal au nom de Jésus et au nom de la Bible. Combien n'ont-ils pas divorcé au nom du Saint-Esprit? Zambe alobeli ngai ke yazali mwasi ya ministère te. Mwasi ya bomo ina ngai wana te. Cette femme n'est pas ma femme selon la volonté de Dieu. Non. Le Seigneur me l'a révélé. Le Seigneur vous révèle d'aller pécher. Depuis quand cela? Oh, j'ai rencontré une sœur. J'étais dans la cour de l'église. Et en 2002,
Elle était en train de passer. 2003, je crois bien. Alors elle m'a salué. Et moi, je suis souvent curieux. Une personne qui me salue avec chaleur, qui me connaît. Je suis curieux de savoir où est-ce qu'on sait. Elle m'a déjà vu. Et c'est comme ça que j'ai noué des relations avec cette sœur. Non, voilà, je vous ai connu ici, je venais prier ici. Dis, oh, mais maintenant tu ne pries plus ici, pourquoi? Non, je suis au combat. Ah, vous êtes au combat? Oui, moi je suis au combat. Mais d'après les informations sûres que moi je possède, au combat on recommande aux gens d'avoir une église locale. Mais comment c'est parce que tu vas au combat, tu ne viens plus à l'église? C'est comme ça que la sœur en question m'a beaucoup approché. Bon, une parenthèse, elle commençait à penser que moi je l'approche, d'une certaine manière avec un agenda caché là. Ah, quand on est gentil envers les femmes, ma belle. Quand on ferme le visage, ma belle. Alors, la sœur a commencé à m'approcher beaucoup. C'est vrai que ce problème, elle m'en parlait. Et un beau jour, alors qu'on ne se voyait pas, un frère de l'église qui habitait dans le même quartier qu'elle. Ah, pasteur. Motona Zongeli Bakomba. Azel Soate. Et même, elle est grosse de l'homme qu'il avait engrossé la première fois. Cet homme-là est marié. Alors quand le frère dit, mais comment toi, une fille de Dieu, tu te comportes comme ça, on t'a engrossé encore? Non, frère. Dieu m'avait dit. Il est vraiment l'homme de ma vie. Je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit pour avoir cette grossesse. Quand vous écoutez de telles choses, ne prêtez pas foi à cela. Ne considérez pas cela. N'acceptez pas du tout cela. Ça vient du diable. Le Saint-Esprit agit toujours en accord avec la parole révélée. Jamais il ne combat la parole. Jamais il ne va à l'encontre de la parole. Alléluia. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il donne comme révélation est conforme aux Écritures. Non, Dieu m'a révélé que je dois me séparer de mon mari. Le Saint-Esprit me convainc de cela. Non, 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 ça c'est la chair qui te fait dire cela. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très important à noter. Il ne fait jamais de choses à l'encontre de la parole écrite. Aujourd'hui, il y a des personnes qui poussent les chrétiens au mal. Au nom de la Bible, au nom de Jésus. J'ai été locataire dans une parcelle à Kitsuga Pêcheur. Et le voisin à côté qui connaissait qu'il était pasteur, il m'a raconté les histoires de certains prophètes qui venaient chez son grand frère. L'un d'entre eux est venu. Vous qui aimez beaucoup qu'on vous prophétise de merveilles, les prophètes de mensonges viendront vous visiter. Alors il donne une parole, il donne une parole, il donne encore une parole. Ah, via Yoki Bilengi. Alors au moment de partir, bon, papa, je voudrais partir. Non, non, attends. C'est là. On entre au coin de la chambre, on continue le sac là-bas. Là, on garde ce bon réserve là-bas. On tire un Américain. Un Américain joufflu là. Alors,
on tend au prophète. apesi lokola Le prophète parle. Il parle. Quelque temps après, asima mikolo le moke prophète parle à un autre ami prophète. Il dit, bêta, jenda je suis allé chez ce vieux-là. nakendaki pa avi moko Ah non, j'avais vraiment, il me manquait de l'argent. Dès que j'étais là, je n'avais pas d'argent. nazalaki mo wana nazalaki na mbongo te Je lui ai frappé une première prophétie mensongère. moni atie moniseli ya Deuxième prophétie mensongère. lisakoli ya mibale ya lokuta Troisième, ya misato ya lokuta l'argent est sorti, mon cher. dollar ebimi $100. 100 Terrible. Il oublie que son ami va le trahir, il va dire à ce vieux-là. abosaki Et puis ce monsieur-là, il est venu, il t'a manipulé, il t'a trompé ici. Et il a fait ceci et cela. abosaki po ete azwala bisolo Et ce voisin-là me raconte encore une autre histoire. ndekwana abetenga so bisolo mosusu Il dit, voilà, babitala l'un de ces prophètes-là, moko ya baprofete wana il était en train de causer avec lui. azosola na Et ye il dit, non, vous savez, frère, oyebi ndeko il y a certains versets dans la Bible qui autorisent que nous puissions commettre même l'immoralité sexuelle. eza na batalata mosusu na kati na biblia ezotinda biso tosangisa nzoto ata na ndenge ya mabe Mais on n'aime pas montrer cela aux membres de l'église. Hein? wana balingaka koyebisa ngo te On n'aime pas montrer cela aux chrétiens. balingaka kotalisa Parce que ça va les pousser au désordre. soki te kobebisa bato mosusu Quel est ce passage dans la Bible qui autorise les gens à aller commettre l'impudicité? esika wapi eza na biblia wapi ezali kotindaka bato bakenda kosangisa nzoto na ndenge ya mokulu ya mabe Il n'y a aucun passage comme ça. eza te Le Saint-Esprit, oyebi mosantu il agit toujours asalaka kaka de commun accord avec la parole na écrite. koyoka na liloba na nzambe Alléluia. amen Et ainsi, wana là où le Saint-Esprit s'accorde avec la parole, esika wapi oyebi mosantu akoyoka na liloba na nzambe il y a la puissance, le déclenchement de la puissance. ezali na kokita pene ya nguya moyebi Il y a le déclenchement de la puissance et s'opère des miracles et des prodiges. wana nguya ezokita mpe likamwisi ya makasi ezosalema Alléluia. amen Donc, veillez toujours bien aimés bosendela kaka bandeko pour que dans votre service, na kati na mosala na dans votre marche chrétienne, ndenge ozotambola na kristo ce que vous faites soit conforme à la parole écrite. oyo ozosala ebala na liloba oyo ekomama Alléluia. amen Et alors le Saint-Esprit va agir au travers de vous. Vous ferez un instrument puissant entre les mains du Saint-Esprit. wana moyebi mosantu akosala kasi mpe kokona esaleli makasi ya moyebi mosantu Troisième vérité, solo ya misato je prendrai quelques minutes parce que notre animal a grignoté beaucoup de minutes aujourd'hui. nakozwa mwa minute moke mpe ndeko na biso azwinaka mwa minute ebele Et puis vous êtes venu avec un grand retard. wana mpe toye mpe na nsima nzanga Quand il agit, ntango ye asalaka le Saint-Esprit, ntango moyebi mosantu asalaka il ne le fait pas pour sa propre gloire, ye asalaka yango te mpo na nkembo na ye moko ni pour la gloire d'un homme, ezalaka te po ete na lokumu mpe ya moto te mais uniquement pour la gloire de Jésus. asalaka kaka mpo na nkembo na yesu kristo Faites attention, keba ndeko si dans une église, soki na kati na eklesa l'homme de Dieu moto na nzambe commence à prendre trop de place, abandi kozwa esika makasi koleka jusqu'à prendre la place que le Saint-Esprit donne à Jésus, jusqu'à prendre la place de Jésus, mpona koya kozwa kuta esika moyebi mosantu apesaka epai ya yesu ou encore de prendre la place de Jésus, pe te na kozwa esika ya yesu kristo faites très attention. keba na mosali na Le nzambe Saint-Esprit, ça va se refroidir. moyebi mosantu akokita Va commencer à reculer doucement, kozonga malembe malembe mais sûrement. wana mpe na bondimisa nyonso Alléluia. amen Jean chapitre 16, verset 14 nous dit, Jean chapitre 16 verset 14 elobi il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean chapitre 16, verset 14. Jean chapitre 16 verset 14 La Bible se meurt dit, lui asemelo elobi il manifestera ma gloire ya kotalisa nkembo na ngai car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. po ete ya kozwa ngo oyo eza kati na ngai mpe akopesa bino yango Le Saint-Esprit n'a pas une autre source pour alimenter notre foi. molimo mosantu azala na lisiba mosusu te po ete aliesa kondima na Il n'y a biso pas une autre source pour pouvoir alimenter la puissance dans la vie du chrétien. ye aza na lisiba mosusu te po ete aliesa bomoi ya mokristo Il n'a pas une autre personne qui veut mettre en vedette dans l'église. ye azala na moto mosusu te bakoki kokumisa na esika ayambolaka te Lui il vient uniquement pour manifester la gloire, rendre la gloire à Jésus et à Jésus ye seul. aliaka kaka mpona kotalisa nkembo ya yesu kristo Évitez deux choses. keba na makambo mibale Que dans votre langage que vous parlez
matin au soir que du Saint-Esprit. Du 1er janvier au 31 décembre. Non, moi c'est le Saint-Esprit qui me parle. Moi il n'y a que le Saint-Esprit qui agit. Dans votre message, vous ne parlez que du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier le nom de Jésus. Il est venu manifester la gloire de Jésus. Quelqu'un a dit ceci. Le Saint-Esprit nous montre les belles photos de Jésus. Il nous montre les belles vidéos de Jésus. Jamais il prendra sa vidéo à lui pour vous montrer. Alléluia. Amen. Oui. J'aime beaucoup ce qu'un pasteur a dit. Il a comparé le Saint-Esprit aux eunuques qui entretenaient Esther. Dans la cour des rois, ils avaient des personnes qu'on appelait des eunuques. C'est-à-dire des hommes qu'on a castrés. Ils sont impuissants pour toute leur vie. Parce qu'il est tellement dans la cour du roi, la reine risque de l'admirer et tomber amoureuse de lui. Alors, tout court, toi qui es destiné à être dans la cour du roi, tu ne peux pas procréer. Ils étaient ainsi des eunuques. Alors ce pasteur-là, j'ai beaucoup aimé cette illustration qu'il a donnée. Il dit que Esther est l'image de l'église. Le roi Artaxerxès, c'est l'image de Jésus-Christ, le roi des rois. Et l'eunuque qui entretenait Esther, qui lui donnait des produits de beauté, qui l'a maquillée, c'est le Saint-Esprit. L'eunuque entretient Esther. Il donne tout ce qu'il faut pour sa beauté. Il s'occupe de sa nourriture pour qu'elle puisse plaire au roi. Mais Esther ne lui appartenait pas. Alléluia. Amen. De même, le Saint-Esprit est venu pour manifester la gloire de Jésus, pour glorifier le nom de Jésus dans l'église. Mais l'église n'est pas son épouse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il montre à l'église de belles photos de Jésus uniquement. Il y a à Kinshasa des églises où ce n'est même pas le Saint-Esprit ni de Jésus qui sont mis en vedette, mais le serviteur de Dieu est mis en vedette. Même si vous êtes dans cette église-là, vous avez le meilleur FM de la République démocratique du Congo. Non, FM, c'est un code. C'est un code pour les prédicateurs. Dommage, tu ne connais pas ça. Alors, même si vous avez le meilleur FM de la République démocratique du Congo, laissez-moi vous dire, si j'arrive là-bas et qu'on dit non, voilà, tu ne peux pas entrer comme somme de Dieu, attends d'abord. On va t'annoncer. Maintenant, je vous demande, peuple de Dieu, on va tous se lever pour recevoir l'homme de Dieu. Vous risquez même de me voir ne pas entrer dans cette église. Parce qu'il n'est pas normal qu'un homme prenne la place du Saint-Esprit, plutôt la place de Jésus dans l'église. Si d'autres sont tombés dans le piège de donner la première place à Marie et aux nombreux saints, aujourd'hui dans certaines églises pentecôtistes, on donne la place à l'homme de Dieu et Jésus n'a pas sa place. Si quelqu'un vient avec toute la bonne foi et veut mettre le programme de l'église sur le mur, peindre et mettre le programme de l'église, et qu'il met mon nom, je vais abîmer, je vais faire tout pour enlever ce nom-là. Ça commencera toujours petit, jusqu'à ce que ça devienne comme nous avons vu dans d'autres églises ici à Kinshasa. Je donne un exemple d'un nom qui n'existe pas.
Centre missionnaire, le bout des doigts de Dieu. Centre missionnaire, le bout des doigts de Dieu. Église de la puissance, de la vie céleste. Super caméra sonique de Jésus. Voici le programme. Jésus est Seigneur, on écrit en petit comme ça. Et en dernière position là-bas, avec l'homme de Dieu, les révérends, les bishops planétaires, l'homme de Dieu qui a senti l'odeur de Satan, Satan a fui. Et on écrit en très grand comme ça. Vincent Malolo. Là qui est glorifié. C'est Jésus bien c'est l'homme. Dans l'église, le Saint-Esprit est venu uniquement pour glorifier Jésus. Si tu as ton groupe que tu entretiens à l'université, tu es un leader de groupe des chrétiens au service et qu'on met beaucoup plus d'emphase sur toi, on met moins d'emphase sur Jésus, soit disant parce qu'il est invisible. Vous allez donner du dégoût au Saint-Esprit d'agir parmi vous. Alléluia. Oui, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il manifestera ma gloire car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Amen. Donc retenez très bien, peuple de Dieu, ces trois clés-là. Ça fait partie des périmètres dans lesquels le Saint-Esprit va agir et va agir efficacement. Alléluia. Amen. Je nous invite à nous tenir debout. Esprit de Dieu, connaissez ce cantique? Descends sur nous. Descends à gagner un monde à sauver. Si vous connaissez pas, on va prendre le Seigneur de cantique alors. Le Saint-Esprit est là, l'amour a disparu. Le monde entier, le monde, je sais.